Non, mais franchement, vous aussi, vous exagérez, hein. Non, mais on peut avoir la maladie d'occupation comme ça. Non, mais c'est pas possible. Celui qui a fait ce montage mérite vraiment une bonne raclée. Il est important de noter que les gestes et les comportements des personnalités publiques, notamment les chefs d'État, sont souvent soumis à interprétation et à analyse. Cependant, il est essentiel de ne pas tirer des conclusions hâtives et de ne pas faire des suppositions basées sur des faits isolés. Dans ce cas, le président sénégalais a été vu descendant d'un avion en tenant la main de l'une de ses épouses, Absa Faye, tandis que lors d'une autre occasion, il n'a pas tenu la main de l'autre épouse, Marie Koné Faye. Il est possible que cela soit dû à des raisons variées telles que des choix personnels ou des préférences individuelles, des considérations de protocole ou de sécurité, mais aussi de circonstances différentes. Alors, relativement donc à ce dernier facteur circonstanciel, on se rend bien compte que Madame Absa Faye s'était rendu la tâche difficile de par le port de talons aiguilles très haut. On sait tous que cela relève d'une gymnastique assez dangereuse de porter un tel dispositif au pied et de s'engager sur des escaliers. Toutes les femmes qui ont déjà porté un jour ce genre de chaussures le savent. On comprend donc tout de suite le pourquoi de l'impérativité de sa prise de main par le président Bassirou Diomaye Faye. Il n'y a qu'à la regarder descendre pour voir qu'elle a usé de beaucoup de prudence pour ne pas faire un faux pas et tomber. Contrairement à Koné Faye qui, elle, a descendu les escaliers avec beaucoup plus d'aisance, et ce parce qu'elle avait à ses pieds des chaussures beaucoup plus confortables et beaucoup plus convenables. Madame Koné Faye portait certes des talons, mais qui avaient indéniablement une meilleure base d'appui au sol. Le talon de sa chaussure était d'un modèle plus large et bien moins fin que le modèle à aiguilles, ce qui lui a garanti une meilleure stabilité au sol et un pas résolument assuré. Et il n'y a qu'à voir la vitesse avec laquelle elle a descendu les escaliers pour se rendre compte qu'elle était tout à son aise. Alors, il n'y avait pas lieu ici de venir développer des théories ubuesques sur ce qui n'existe pas. Bon, maintenant, par-dessus tout, il est primordial que chacun cherche à se créer une vie décente à l'abri de la maladie d'occupation que l'on reconnaît tous aux fainéants inutiles. Cherchez à faire de vos vies quelque chose d'intéressant et vous n'aurez plus rien à produire de méchant sur la vie des autres. Et même si vous le vouliez, vous n'en auriez alors plus le temps. Des mots à méditer. C'était le patriarche Bikeye au micro de cette présentation. Humble citoyen pour vous servir. Abonne-toi, like et partage.